Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 1er août 2018, cet épisode s'intitule Vacances en Italie, deuxième partie, Gioia del Colle, Castellanagrotte, etc. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, cette semaine, je vous raconte nos vacances en Italie. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vacances en Italie, deuxième partie, Gioia del Colle, Castellanagrotte. Les jours passaient et Pietro n'arrivait toujours pas à joindre sa tante Ada. Il me semble qu'elle a dit qu'elle serait à Trieste jusqu'au 20 juillet. Comme Ada n'était pas joignable, Pietro a contacté sa cousine Enza, qui habite Gioia del Colle, la ville d'où sont originaires ses parents. C'est une cousine germaine aussi, mais du côté de son père. Elle est plus âgée que Pietro. Les filles l'ont beaucoup aimée et ont été sages comme des images pendant que Pietro et elle discutaient de toute la famille en italien. Elle dit « capito » avant même que tu aies fini ta phrase. Les voir toutes les trois autour de la table me rappelait quand j'étais petite et que nous allions chez mes grands-parents, où les grands parlaient pendant des heures de sujets qui ne nous concernaient pas et qu'on s'ennuyait si on avait oublié d'emmener des jeux. « Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée ?» nous a demandé Enza. « Eh bien, nous sommes allés à la plage, nous avons visité Monopoli, Polignano a Mare et avant-hier nous étions à Matera. Et nous avons vu les grottes » a ajouté Michaela qui suivait la conversation de près. « Capito » a dit Enza. C'est le jour de la visite des grottes de Castellana que j'ai sorti pour la première fois mon enregistreur numérique. Les grottes sont une merveille. On les visite en groupe avec un guide et on marche pendant près de 2 heures. En attendant le départ du groupe avec une guide qui parlait français, nous avons dû supporter une sorte de battle entre 2 vieux chanteurs qui massacraient des titres de chansons italiennes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a mise de super mauvaise humeur. Et j'ai eu l'idée de les enregistrer pour en avoir une trace. Je vous les fais écouter. Et aussi notre guide, Laura, qui nous a expliqué avec bonne humeur la formation des stalagmites et des stalactites. La quatrième phase, la dernière phase, la formation des stalactites et des stalagmites commence il y a 2 millions d'années. Le processus chimique est toujours le même. Mais quand le bicarbonate de calcium arrive dans un vide, le dioxyde de carbone se disperse et le processus chimique inversé. Il y a seulement de l'eau avec du carbonate de calcium. Chaque goutte tombe très très lentement, on l'appelle l'oscillatoire, et chaque goutte forme un petit passage. Une des concrétions ressemblait d'ailleurs au trophée de la Coupe du Monde. « J'espère que cela vous portera chance », a dit Laura. Eh bien oui, nous avons tellement hurlé notre joie le soir de la victoire que je crois qu'on nous a entendus dans toute la campagne alentour. Après avoir vu Enza, nous nous sommes pointés chez Pino, un des oncles de Pietro. Je dis ça parce que c'est vraiment ce qu'on a fait. On n'avait pas son numéro de téléphone et on est allé sonner chez lui. Pas plus étonné que ça, il nous a ouvert la porte de son appartement. « Ciao Piero, ciao Dio !» One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain.